Alors le schnapps d'Alsace, c'était que distillation, que des fruits à noyaux. La saison commençait, la ménagère se servait pour faire des bocaux, seul moyen de conservation, et le reste ça partait au tonneau. Si par hasard on arrivait à faire un tonneau de cerises, on le mettait à part, parce que le kirsch c'est le roi de la vallée. Par contre, si on n'arrivait pas à faire un tonneau, on mettait tout ensemble, la cerise, la prune, la mirabelle, la quetch, et ce mélange de fruits fermentés qui était distillé en hiver, qui donnait le schnapps. Contrairement au schnapps que vous trouvez en Allemagne, le schnapps en Allemagne, 70% c'est de la pomme. Donc c'est beaucoup moins aromatique que notre schnapps à nous. La distillerie Nussbaumer a été fondée en 1947 par mon père, qui a grandi dans une famille de cultivateurs, bouilleurs de cru, comme la plupart des habitants du village de Stege. Les différentes étapes au niveau de la distillation, de la préparation d'une eau de vie, c'est donc la récolte. Récolte qui commence à partir de juin, qui s'étale jusqu'au mois de novembre. Ensuite, la fermentation, 3 semaines, 4 semaines. Ensuite, distillation, vieillissement en cave pendant 2 ans minimum, mise en bouteille et l'expédition. Enchanté, Arnaud Meyer, la distillerie Meyer. Je suis le petit-fils du fondateur de la distillerie. Qui existe depuis 1958. Donc mon grand-père était grossiste en fruits, faisait le marché-gare à Strasbourg, a commencé à distiller ses surstocks au fur et à mesure des années. Et ça s'est développé en Allemagne, dans les pays frontaliers, tout ce qui est Belgique, Luxembourg, etc. Et aujourd'hui, on est 2 frères à la tête de la distillerie avec en tout et pour tout 14 personnes qui bossent dans l'entreprise. Alors ici, notre boutique où on peut venir déguster tout ce qui est eau de vie de fruits, whisky, mais aussi les gins et le pastis justement. Tous les produits qu'on commercialise, c'est vraiment important pour nous de les faire goûter. C'est à ça que nous sert la boutique Auwart. Alors ici, nous sommes dans la distillerie Massenet. Alors cette distillerie a été faite par mon père, Gabriel Massenet, dans les années 1980. En fait, la distillerie Massenet est née en 1870. C'était mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste Massenet, qui était à l'époque bouilleur de cru. Alors, il faut savoir que cette merveilleuse vallée de Villers, comme dit Roger Siffert, c'est la plus belle vallée du monde. Cette merveilleuse vallée de Villers abritait à l'époque un petit peu plus de 500 bouilleurs de cru. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, c'était une vallée essentiellement consacrée aux fruits. C'était le verger de cette vallée de Villers était un des plus beaux vergers au monde.
Et ceci sert pour les barman en spray. Voilà, on fait comme chez Chanel, on le sent, on le goûte et c'est du basilic. Et si vous avez une petite salade de tomates, mozzarella, vous mettez juste un petit spray de basilic. Et les barman l'utilisent beaucoup aussi pour le final de leur cocktail, ils mettent juste un petit spray. Alors la route des eaux de vie, c'est une initiative des 3 distillateurs du Val-de-Villers, donc distillerie Meyer, distillerie Nussbaumer et distillerie Massenet. Et en fait, on voulait encore une fois faire un petit coup de pub sur les distillateurs du Val-de-Villers, parce qu'aujourd'hui on n'est plus que 3 malheureusement, alors que c'était pas du tout le cas il y a 50 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voulait remettre au goût du jour, un coup de com', et pour montrer aussi que les 3 distilleries ne se tirent pas dans les pattes tous les jours comme ce qu'on pourrait croire. On bosse ensemble, on sait bosser ensemble et intelligemment. La preuve avec la route des eaux de vie.